Salam alaikum, marhaba bikoum pour ce nouveau cours de biologie euh, et de génie génétique, spécialité licence, troisième année, biologie moléculaire. Donc ce cours est intitulé Mutagénèse dirigée. Il s'insère dans la continuité des cours que nous avons entamés et il bouclera la série de cours liés à la mutagénèse et aux mutations. Donc, un petit rappel rapide sur la mutagénèse dirigée. Comme je vous l'ai expliqué, dans les stratégies de recherche, nous pouvons avoir deux approches. L'approche de génétique directe pour l'identification de gènes où on va appliquer de la mutagénèse aléatoire pour casser des gènes de manière aléatoire, voir le phénotype, puis sélectionner les mutants ayant des phénotypes intéressants pour notre projet de recherche, puis aller chercher les gènes que nous avons cassés. Et la deuxième grande approche, c'est la génétique réverse, qui, elle, va se baser sur la mutagénèse dirigée, où nous allons casser les gènes de manière ciblée et vérifier le phénotype et voir si ces gènes ont un lien avec le processus qu'on étudie. Donc, هنايا نشوفوا une illustration de la différence entre la mutagénèse aléatoire et la mutagénèse dirigée. Donc, ناخذوا l'exemple بلي عندنا trois gènes, gène A, B, C, هما عندهم دور في الفينوتيب اللي راني ندرس فيه في المخبر. قادر يكون تحرك تاع بكتيريا، قادر يكون نمو تاع خلية، اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك هاد لي جين ماهمش وحدهم في الجينوم، معاهم دي ميليي دوطخ جين. وندو ليكزومبل باغ اكزومبل جين دي اف او و اي اللي ما عندهمش علاقة بواش رانا ندرسو. Donc, l'objectif في المخبر c'est de trouver en fin de compte les gènes impliqués في الفينوتيب اللي ندرس فيه اللي هما جين A B C مي ما نعرفهمش. دونك كون نستعملوا لا جينيتيك ديريكت راح نديروا de la mutagénèse aléatoire. Et donc خطرات نكسروا لو جين اللي نحوسوا عليه من لي جين اللي راهم مهمين في الفينوتيب، مي خطرات ثاني نكسروا دي جين خاطئين. Et donc en fin de compte هنايا on va voir un biais puisque en fin de compte راح نديروا des mutations في des gènes ما تحقوهمش en plus des gènes اللي راكم تحوسوا عليهم. Alors que la mutagénèse dirigée, elle va vous permettre de cibler les gènes اللي راكم شاكين فيهم باللي عندهم دور. Par exemple, on peut aller directement casser le gène A, B et C اللي عندهم علاقة بالphénotype. Bien évidemment, المشكل تاع la mutagénèse dirigée, c'est que لازم تعطيكم une idée على les gènes اللي راكم تحوسوا عليهم. لما كنتوش تعرفوهم اصلا ça va être très difficile انكم تكسروا حوايج اللي راكم ماكمش عارفينها. Donc il faut que vous ayez déjà une idée des gènes qui pourraient être importants dans le processus. Alors هاد l'idée منين تجيكم؟ ما تجيكمش من السماء وحي bien évidemment. راكم نتوما تروحوا en fin de compte تروحوا ديروا لا بيبليوغرافي، تروحوا تحوسوا. بالك راكم ديجا في مخبر وين لاقيين ديجا ان بروميير جين امبورطون في الفينوتيب ولا البروسيسوس اللي راه يدرس فيه المخبر. Donc vous allez utiliser ce premier gène comme une base pour aller chercher les autres gènes ou essayer d'identifier d'autres gènes importants. ومن بعد تجي la mutagénèse dirigée pour pouvoir en fin de compte valider هاد les gènes في البروسيسوس. Donc, il y a différentes manières de casser un gène de manière dirigée, que ce soit par une mutagénèse ou que ce soit en ciblant par exemple l'ARN. ماشي شرط رايح ديريكتومون دير ميتاجينيز ديريجي معناها جوست نكسر لو جين. قادر نكسر لو جين راكم راح نشوفوها عند لي بكتيري، مي قادرين ثاني عند لي زوكاريوت لي زوكاريوت ملتي سيلولير نكسروا ليكسبرسيون تاع جين، مي هذه راح نشرحوها par la suite. Donc, la mutagénèse dirigée donc va toucher de manière ciblée certains gènes. Je vais vous expliquer trois approches différentes, mais il y en a d'autres. Donc on va parler des systèmes bactériens qui font une mutagénèse dirigée à des bactéries. رايح نهضروا على RNAi ou la RNA interférence ou نهضروا على الريبوزيم. Il y a d'autres technologies qui le CRISPR-Cas9, mais je préfère réserver ça dans des vidéos prochaines vraiment dédiées à ces approches-là. Donc, نبداو بالسيستème bactérien. Donc, avant de parler de mutagénèse dirigée à des bactéries, on va faire une petite introduction à comment se passe en fin de compte l'intégration de l'ADN dans une bactérie. Comme les bactéries en fait vont pouvoir recevoir de l'ADN de différentes sources. L'ADN peut venir d'une autre bactérie, par exemple au moment de la conjugaison, il y sera un transfert du plasmide d'une bactérie donneuse à une bactérie receveuse. قادر يصرى ثاني l'ADN يجي la bactérie من des phages. Par exemple, les phages notamment lysogènes اللي يدخلوا l'ADN تاعهم بصح ما يقتلوش la bactérie. وهنا on parlera de phénomène de transduction.
La bactérie, elle absorbe aussi de l'ADN du milieu extracellulaire par le phénomène de transformation. Une fois que l'ADN est dans la bactérie, et bien cet ADN peut pouvoir, dans certaines conditions, s'intégrer dans le génome de la bactérie. Et l'une des conditions très importantes, c'est que la bactérie doit posséder un système, ici le système REC, ou منهم, c'est un ensemble de protéines, où la protéine clé la plus connue, c'est la REC-A. La protéine REC-A, c'est une protéine qui est composée de 6 monomères qui entourent 18 nucléotides. Donc, comme l'ADN, كل 18 nucléotides, comme 6 les monomères تاع REC-A لاصقين. Là, vous avez la structuration 3D, schéma 3D, ou هنا عندكم la microscopie هنايا électronique اللي تبين لكم les protéines هم لاصقين sous forme de chapelet على l'ADN. Donc, هاد les protéines عندهم وظيفة إنزيمية اسمهم des recombinases. Donc, ce sont des recombinases qui vont faire de la recombinaison. La recombinaison, c'est quoi? C'est un échange de morceaux d'ADN et huma راح يديروا un échange de morceaux d'ADN بين un ADN receveur, bien évidemment, et un ADN donneur, بشرط أنهم يتشابهوا les séquences. Et là, on parle de recombinaison homologue, c'est-à-dire que l'échange de morceaux d'ADN il sera juste بين des séquences اللي يتشابهوا. Donc ici, vous avez le schéma d'un ADN donc, qui est intégré en simple brin au sein de la cellule bactérienne. Donc par exemple, j'ai par transformation. L'ADN il va être entouré par les protéines REC-A. Et si cet ADN il présente un ADN homologue à de la bactérie, c'est-à-dire un homologue, c'est-à-dire une séquence similaire à de la bactérie, ou shidiru les protéines REC-A, en fait, elles vont intégrer l'ADN هذايا جديد في وسط l'ADN تاع لا بكتيري. راكم تشوفوا هنايا راهم يلفتوا في الاديان الاصفر جديد مع واحد قديم اللي هو تاع لا بكتيري الاحمر. اي دونك راكم تشوفوا مادام لصق l'ADN issu de la transformation par exemple مع l'ADN génomique, c'est qu'il y a une complémentarité de séquences, c'est-à-dire qu'ils تشابهوا. Et là, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que le troisième morceau, comme تشوفوا عندكم une hélice d'ADN qui se retrouve libre, هذه elle va être supprimée par le système REC. Et ça permet en fait aux bactéries d'intégrer de l'information génétique nouvelle qui vient de l'environnement. Donc, c'est un schéma qui vous montre un peu plus, de manière un peu plus technique, ce qui se passe au moment de la recombinaison. C'est l'ADN exogène, c'est le génome bactérien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on retrouve des régions, il faut qu'il y ait des régions homologues, ben l'ADN exogène ou l'ADN du génome bactérien. Mais si شرط complètement la séquence de l'ADN exogène تتشابه مع le génome bactérien. Comme تشوفوا هنا راه أزرق وهنا راه كاينه quand même une partie différente خضراء. Il faut au moins qu'il y ait deux parties qui se ressemblent. Ce qui va permettre en fin de compte de l'action REC-A qu'il y ait une recombinaison homologue ben les parties li تشابهوا. Et ce qui se passe c'est que en fin de compte l'ADN هذا exogène il va prendre la place de l'ADN endogène de la bactérie. Donc هذا c'est la théorie et le système fondamental sur lequel on va se baser حنايا pour faire la mutagénèse dirigée. Donc comme تشوفوا باللي on peut حنايا بهذا السيستم casser des gènes de manière ciblée. كيف تصرى الحكايه؟ تخيلوا بلي عندنا ان جين ندرسوا فيه عند لي بكتيري نسموه جين سيبل، وهذا الجين حاب نفيريفي لا عنده دور في التفاعل اللي راني ندرس فيه. الوغ واش ندير؟ مادام نعرف الجين سيدي نعرف لا سيكونس تاعو، نعرف لمن يشبه، دونك سكو جو بو فير سي كو جو بو récupérer le gène. هذه l'étape الاولى pour pouvoir faire la mutagénèse dirigée. نقبض le gène, je le récupère من la bactérie. Donc là, c'est la récupération des gènes. Et après, je modifie le gène. Parce que la mutagénèse dirigée, l'objectif c'est de casser le gène cible. Alors, واش ندير؟ أنا واش نخلي في الجين cible؟ نخلي des régions, au cours de la modification, نخلي des régions homologues au gène cible. وفي وسط la séquence تاع الجين cible نغيرها، نقدر ندير un gène de sélection, un gène par exemple de résistance à un antibiotique. Les bactéries, c'est toujours un gène de résistance aux antibiotiques. Par la suite, هذه يسموها une construction moléculaire. Allez, ouais, parce que c'est vous qui l'avez construite dans le laboratoire. Il y aura des vidéos prochaines où je vous expliquerai comment on peut faire des constructions moléculaires. Par la suite, le gène est réintroduit dans la bactérie.
Alors, كاين زوج اقتراحات. يا votre bactérie عندها les protéines REC اسمهن REC+. وهنا يا pas de souci. Deuxième possibilité, ماهيش REC+, ما لاوش نقدروا نزيدوا، لازم نزيدوا au moment du transfert le gène ou REC في وسط لا بكتيري ندخلوه مع لا كونستركسيون تاعنا باه لا بكتيري تقدر تخدم لا بروتين ريك، وهاد لا بروتين ريك تقدر اون فان كونت دير لا ريكومبينيزون هومولوج بين لو جين او لا كونستركسيون تاعكم مع لو جين سيبل. دونك بعد ما دخلنا هاد لي ديفيرون زيليمون واش يصرى في لا بكتيري؟ سي تري سامبل. هنا عندكم فوتر كونستركسيون موليكولير راها في وسط لا بكتيري، هنا عندكم ان جين دو سيليكسيون، وهنا عندكم لو جين سيبل تاعكم اللي تحوسوا تقعروه. دونك واش يصرى اون ريكومبينيزون هومولوج بين لو جين سيبل اي لو جين تاعكم ou la construction تاعكم. Et à la fin, يعود عندكم la construction تاعكم في وسط le génome où le gène cible هذايا il va être dégradé et détruit par la bactérie. Et ça, c'est le principe de la mutagénèse dirigée. Et vous obtiendrez ainsi un mutant où on a le gène hein, qui est introduit au milieu de la séquence génomique du mutant. Et en fait, je vous ai dit, on rajoute un gène de sélection, qui est par exemple un gène de résistance antibiotique. C'est pour pouvoir sélectionner les mutants. Parce que les nous sûrs que en fin de compte, la bactérie qui خدمت هذه المutante راها bien mutante. ماهيش حاجة واحدة أخرى. Et donc, باه نتاكدوا منها وباه نخيروها باسكو نتوما كي ديروا لا ميتاجينيز ما ديروهاش على بكتيريا واحده، ديروا على الاف البكتيريات، بعضهم يصرى فيهم ميتاجينيز بعضهم ما يصراش فيهم ميتاجينيز. Et donc, pour pouvoir sélectionner, ce qu'il va falloir, il va falloir sélectionner les عندهم la mutation ونحيو اللي ما عندهمش mutation. Et donc, pour cela, il faut juste rajouter de l'antibiotique au sein du milieu de culture تاع les bactéries. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les bactéries اللي عندهم le gène de sélection, donc اللي دخلهم la construction تاعكم et donc راح le gène cible, elles vont pouvoir continuer à survivre. Et celles, en théorie, qui ont gardé le gène cible, elles ne pourront pas survivre. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le gène de sélection. Donc, à cette étape, ça c'est l'aspect théorique. Donc, les me concentre sur la prochaine diapo, puis c'est un aspect un peu plus technique, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça, mais si juste la construction, la bactérie, et ça y est. En fait, il y a différentes étapes. Donc, c'est une autre schématisation en fait de comment on va faire pour pouvoir créer les mutants de bactéries. Donc la première des choses, il vous faut d'abord votre gène modifié, votre construction moléculaire. Par exemple, la construction moléculaire blahmar, فيها des régions homologues du gène cible, qui m'a les gouttes comme gbel, il sera la recombinaison, l'intégration en fait de votre construction au sein du génome. En plus, il le gène original. Bien sûr, de la construction sous forme d'ADN linéaire, vous allez en fait l'intégrer sous forme de plasmide. D'accord? Vous allez intégrer le plasmide, donc le plasmide par transformation, par technique de transformation, excusez-moi, dans la bactérie. La première étape, c'est que donc vous avez bien compris qu'on apporte le plasmide la construction sous forme de plasmide, mais un seul plasmide fiche. Il faut beaucoup de plasmides pour pouvoir faire la mutagénèse. Donc la première étape, ça va être de multiplier le plasmide. Pour pouvoir multiplier le plasmide, il faut faire pénétrer le plasmide dans une bactérie receveuse, une première bactérie, mais chez la bactérie là comme mais une bactérie que vous allez utiliser pour multiplier le plasmide, et ça sera une bactérie REC-. Elle est REC- parce que donc REC- les protéines REC, et donc elle est REC- c'est en fait pour pouvoir en fin de compte, empêcher que votre construction moléculaire, elle finisse dans le génome de la bactérie receveuse et à la fin du compte, vous allez multiplier quelque chose qui est vide, un vecteur vide, puisque la construction تاعكم تعود هربت ودخلت في وسط le génome. Donc la première étape, on va multiplier la construction moléculaire تاعنا qui est sous forme de plasmide dans une bactérie receveuse REC-. Donc comment ça se multiplie? Je transforme la bactérie, on va نكاثر la bactérie. وهي تتكاثر la bactérie, راح automatiquement تكاثر لي البلاسميد تاعي. Et par la suite, on va avoir un ensemble de plasmides qui est, je vous rappelle pour ceux qui l'ont oublié, un matériel extra-chromosomique chez la bactérie. L'image je l'encourage à réviser dans les références, les comme des références pour pouvoir réviser. Et par la suite, en fait, donc après que faire la bactérie, vous allez retirer le plasmide, l'extraire des bactéries. Vous allez avoir beaucoup de plasmides. Et grâce à ces plasmides, en fait, vous allez prendre plein de bactéries. لهذه المره votre bactérie اللي راكم تدرسوا فيها تجيبوا الاف البكتيريات تاعكم راكم تدرسوا فيهم وتحولوهم بالاف هاد لي بلاسميد وهاد لي بكتيري تاعكم بيان ايفيدامون لازم يعدوا غيك بلس باش يصرى لانتيغراسيون فان كونت دو فوت كونستركسيون هذه.
Et donc, vous allez faire pénétrer le plasmide dans la bactérie REC+. Et par la suite, vous allez avoir au sein de la bactérie, en théorie, une recombinaison homologue, ben le gène de sélection تاعكم et votre construction, donc il contient le gène de sélection mais les régions homologues, avec le gène cible, et par la suite, vous allez sélectionner les mutants, comme je vous avais expliqué, qui ont intégré la construction. Par exemple, on a fait le diapo, l'exemple de la canamycine. Donc, on dit le canamycine le milieu. Les mutants, les ont résistance à la canamycine, ben, ils vont pouvoir se maintenir. Les ont des bactéries gardées sauvages ou masrach, intégration à la construction moléculaire, comme imoutou. Donc ça résume en fin de compte la mutagénèse dirigée chez les bactéries. Donc, une deuxième technologie qu'on utilise, c'est le RNA interférence. Donc, les bactéries, ce sont des prokaryotes, mais نقدروا نديروا plutôt, excusez-moi, de la recombinaison homologue atome. Ça aide les eucaryotes, on ne peut pas faire de recombinaison homologue, tout simplement parce que ما عندناش les recombinases اللي يقدروا يديروا لنا هذا le processus. Il existe de la recombinaison, mais elle est hétérologue. C'est-à-dire que la recombinaison hétérologue sera ben deux morceaux d'ADN اللي ما يتشابهوش. Et ça, on ne peut pas l'utiliser comme base pour aller casser des gènes de manière spécifique, puisque automatiquement كي تدخلوا l'ADN تاعكم راح يلصق بصفه عشوائيه. اللي حبيتوا ديروا باغ اكزومبل لا ميم تكنيك عند لي بكتيري l'ADN راح يلصق بصفه عشوائيه. La construction تاعكم تلصق un peu n'importe où, elle va pas cibler spécifiquement le gène. Donc on va utiliser du RNA interférence. Le RNA interférence, ce n'est pas de la mutagénèse à proprement dit. On va plutôt casser l'expression d'un gène. نحبسوا التعبير تاعو ماشي نحيوه. Parce que قبل في عند لي بكتيري نحيو le gène, هنا ما نحيوهش. Donc, pour le RNA interférence, c'est la base théorique. Basiquement, le RNA interférence, tous les eucaryotes, même les plantes, les animaux, et donc les eucaryotes surtout multicellulaires, peuvent faire le RNA interférence. La base c'est très simple. C'est un système de مراقبة تاع النوعية تاع les ARN. وثاني, c'est un système de défense contre les virus. Donc, واش هي le point commun بين مراقبة النوعية ou le virus? En fait, c'est la structure de l'ARN. تخيلوا هنا عندكم un ARN qui est produit, mais cet ARN a des modifications ou là un problème de repliement où des structures bizarres. Donc l'ARN M il va nous donner par exemple une structure tige-boucle, mais on a aussi les structures en épingle. On peut avoir différentes structures. On peut avoir aussi un ARN double brin. Ça veut dire qu'on a un promoteur, ماناش عارفين كيف لصق حدا une séquence تاع un gène et donc واش يصرى la transcription تاع le gène من جهتين. Et donc ça va nous faire un ADN double brin. Donc ça, c'est des problèmes pour la cellule. Premièrement, c'est un problème, il a qu'un l'ARN, en fin de compte, طبيعي un gène طبيعي, لا يخدمنا des tiges boucles. Le problème, ça veut dire que la traduction ما تندارش مليح. يقدر يكون كاين un problème. Donc هذه المراقبة النوعية, هذا الجزء الأول اللي حكيتكم عليه, المراقبة النوعية. Ça veut dire qu'en fin de compte, la cellule doit contrôler la qualité des ARN. Madame تشوف des structures tiges boucles, معناها il y a un problème. Plutôt la structure de l'ARN, elle va déclencher le processus d'RNA interférence. Deuxième possibilité, le virus. Le virus, le problème c'est qu'il se multiplie très vite dans la cellule. Et quand il se multiplie très vite, automatiquement, il va produire des ARN un peu bizarres. Et la cellule va utiliser les ARN bizarres pour détecter le virus. Donc elle va le détecter de manière indirecte. Elle ne va pas détecter le virus la cellule. En fait, elle va détecter les aberrations de transcription qui est liée à la multiplication du virus. Et donc, il faut que la cellule puisse supprimer en fait le gène qui pose problème et les ARN bien évidemment associés. Alors, bien évidemment, comment elle va faire ça? Donc, le RNA interférence est un mécanisme ou mécanistique complexe. Inch'Allah, راح ندير une vidéo عليها. Mais pour l'instant, نعطيكم la base تاعو باش تقدروا تفهموا كيفاه نكسروا l'expression تاع un gène. Donc, واش يصرى? La première des choses, c'est qu'on a des protéines qui met le dicer, qui sont des endonucléases, qui coupent en fait les nucléotides, qui vont repérer en fait ces structures bizarres ou ces ARN double brin, et elles vont les dégrader. Et comment elles vont les dégrader en quoi? Elles vont les dégrader en siRNA, pour Small Interference RNA. RNA, c'est l'ARN. Et on peut, donc, هذا siRNA, ويسموه ثاني le miRNA et en fait, le miRNA, c'est encore une autre variante. Mais احنا نقيدوا بلي le dicer va couper
en petits morceaux en fait les ARN هذونا. Par la suite, هاد les petits ARN en fait في كاع الحالات واش راح يديروا. Donc le schéma est un peu complexe mais دوك نشرحه لكم واحده واحده. هاد les petits ARN ils vont être pris par un complexe de protéines اسمه argonaute. وهاد les protéines كل بروتين تلصق في morceau تاع petit ARN siRNA. Donc يولي عندنا complexe nucléoprotéique, la protéine plus هذاك le petit morceau d'ARN اللي راه جاي من l'ARN mère. Et en fait راح تروح تتعارف هذا الارغونوت ريسك هذا الكومبلكس بروتيك راح يتعارف على لي ترانسكري ايسو دي جين. كيف تتعارف بهم؟ elle va utiliser هذا لو بيتي ايران باش تتعارف على لي زايران اللي يتوافقوا مع لو بيتي ايران هذايا. وهاد لي زايران اوتوماتيكمون راهم جايين من الجين اللي مد لنا هاد لا ستركتور بيزار. باغ لا سويت بقى يتعارفوا بهم ils vont se coller, le complexe se colle à l'ARN cible et يعاودوا يعيطوا للدايسور والدايسور il va dégrader en fait هاد l'ensemble تاع l'ARN اللي جاي من لو جين اوريجينال ويعاود يخدم لي سي ار ان اي وتعاود الدور باغاي سي ار ان اي يتخدموا لارغونات يعاود يتعارف بهم يعاودوا يدوروا على لي ترانسكري يعاودوا يجيبوا الدايسور اكسيتيرا اكسيتيرا وراه تقعد دور لا بوكل دور et en fait ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une dégradation progressive de l'ensemble des ARN de manière avec une amplification. C'est-à-dire que le premier cycle, il va y avoir dégradation de 10 transcrits, puis 20, puis 30, puis 60, puis 70, حتى تتنحى complètement l'ARN en fait de la cellule. Et donc, ce processus-là, en fait, c'est un processus naturel que nous, en génie génétique, on peut exploiter pour aller casser des gènes ou l'expression des gènes. Qui fait? Tout simplement, on a l'exemple. On a une plante sauvage, donc on a un gène, رانا ندرسو فيه وحابين نحبسوه نثبطوه. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un processus, on va créer premièrement une construction moléculaire. كيما قلت لكم une construction moléculaire comme بديتو تفيقوا لها c'est une séquence d'ADN حنايا نخترعوها ونخدموها في المخبر. Donc في la construction moléculaire واش نديرو؟ نقبضوا la séquence تاع le gène donc en double brin ونزيدوا له تي من جهتين. D'accord? ونديرو كلش تحت un promoteur تحت مراقبة un promoteur. Bien évidemment, le promoteur là, c'est pour permettre l'expression de notre construction. كون نحيو le promoteur دخلوا l'ADN تاعكم ما يصرا والو. Donc il faut un promoteur. Je vous avais dit, c'est quelque chose de très important. Par la suite, l'ensemble de la construction دخلوها في la plante par transformation. Il y aura un ensemble de cours qui vont se baser sur la transformation. Donc je vous encouragerai à voir ces vidéos pour pouvoir comprendre كيف تصرا la transformation. Par la suite, واش يصرا؟ Qui déroule la transformation, le gène تاعكم il va être exprimé, le gène اللي راكم تدرسوا فيه il va être exprimé sous le contrôle de son promoteur. وحنا واش نديروا له؟ نقدروا نديروا le même promoteur que le gène endogène اللي رانا ندرسوا فيه. اللي نديروه هذا البروموتور نديروه مع la construction. Mais là واش يصرا؟ Au moment où notre gène endogène il va être exprimé, notre construction elle va être elle aussi exprimée. Sauf que notre construction elle aura comme différence par rapport au gène endogène, c'est que le gène endogène comme شفتوا يمد des séquences d'ARN normales simple brin لاباس عليهم. Mais notre construction, madame زدنا لها T من جهة والA من جهة واش يصرا؟ Elle va vous former automatiquement une structure tige boucle. Donc c'est سكر. Et ça va faire une structure bizarroïde. Et ça va activer le système تاع le RNA interférence اللي هضرت لكم عليه. Donc automatiquement il dit, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le dicer qui va reconnaître cet ARN bizarroïde, cette tige boucle, et il va la dégrader pour pouvoir libérer des siRNA. Et ces small interférence RNA, avec les protéines risques argonautes, vont aller reconnaître en fait les transcrits du gène endogène, l'expression et donc ils vont provoquer avec le recrutement du dicer la dégradation en siRNA ou pour pouvoir dégrader complètement en fait les ARN du gène cible. Et donc nous allons passer d'un wild type à une plante silencée. Enfin, c'est pas très français, mais c'est un terme technique qu'on utilise pour dire voilà, adha silencing. Et en fait, ce que je vous ai pas expliqué في RNA interférence, c'est que les petits ARN هذو siRNA رايحين يحبسوا كاع les processus اللي متعلقين بالexpression تاع الجين. Donc, notamment la traduction تاع les ARN du gène cible. وين يصيبوا un ribosome لاصق في l'ARN تاع le gène اللي ندرسوا فيه يحبسوا la traduction. Mais aussi ثاني ils vont jouer des rôles sur les modifications d'histone et de l'ADN pour pouvoir provoquer la formation d'hétérochromatine.
Et si vous vous rappelez bien dans la vidéo qui est intitulée Notion de base, je vous ai expliqué que la compaction en fait de la chromatine va pouvoir bloquer l'expression du gène cible. Donc ça, c'est le résumé global pour le RNA interférence. Ce qu'il faut que vous sachiez ثاني c'est que هذا le RNA interférence يمشي وقت ومن بعد يحبس ماشي راح يكون ستابل مع الوقت ماشي كيما لا ميوتاجينيز وين كي نحيو ان جين نحيوه سي فيني. Là, le RNA interférence راح يكون يعطينا une fenêtre de visibilité, c'est-à-dire que il va agir un certain temps ومن بعد يحبس. Une autre façon aussi de bloquer l'expression des gènes, c'est d'utiliser des enzymes à structure nucléique, les ribosymes. Alors le ribosome, c'est une enzyme, mais riche de nature protéique, elle est de nature nucléique, ou ARN. Et en fait, l'ARN a une structure catalytique, a le repliement qui lui donne une structure catalytique. Et en fait, c'est la structure catalytique تخليه بلي هذا الريبوزيم كي يتلاقى مع un gène يعوجوا لدرجه انه يكسروا. Et donc, il va cliver en fait l'ARN cible. Mais الناس واش دير في المخبر يجيبوا هذا الريبوزيم راكم تشوفوا فيه et ils vont lui donner في الحواشي تاعو هنايا راكم تشوفوا فيهم ils vont lui donner des séquences complémentaires de l'ARN qui doit être détruit. Et ils vont produire une construction moléculaire à base de ribosymes fusionnés aux séquences qui vont reconnaître l'ARN. Et donc, on va par la suite exprimer la construction moléculaire dans la plante. Bien évidemment, exprimer, un promoteur ou la plante. Et donc, il y a la production de ribosyme في وسط les cellules de la plante. هذا الريبوزيم يدير ضرب الأول مرحلة يدير مرحلة تعارف مع l'ARN cible. ومن بعد, il va cliver en fait. Donc, là, il y a la reconnaissance, là, il se fixe, et après, il fait le clivage, et il se dissocie, et donc, il casse, en fait, l'ARN cible. Donc, c'est une technique qui est assez ancienne, et qui fonctionne aussi très bien. Donc, donc c'est une technique pour pouvoir supprimer l'expression d'un gène. Donc, pour conclure cette vidéo, vous avez pu voir 3 techniques de mutagénèse dirigée ou de suppression d'expression de gènes. Ces techniques, on va les utiliser bien évidemment dans la réflexion qui entoure la génétique reverse. Et bien évidemment, je vous encourage à réviser, à lire un peu plus pour pouvoir peaufiner votre argumentation et aller un peu plus loin. Il y aura peut-être dans les futures vidéos, j'espère, d'autres technologies un peu plus pointues qui mêlent CRISPR-Cas9, où on va aller un peu plus en détail et voir un peu comment on fait de la mutagénèse dirigée avec. Mais bien évidemment, à la fin, c'est toujours la réflexion. Tu as un gène qui fait dire, ou un gène qui un processus qui fait dire. Et donc voilà. Donc je vous remercie de votre attention et bravo pour avoir réussi à finir cette vidéo.